Maintenant que nous avons vu la page d'accueil en globalité, nous allons regarder un petit peu plus en détail ce qu'il y a sur votre page d'accueil. Tout d'abord, en haut de la page, vous avez ce qu'on appelle le header ou le haut de page. Ce haut de page comprend plusieurs informations: l'accès à la page de contact, l'accès à la connexion pour les clients ou pour l'enregistrement de nouveaux clients, la visualisation du panier, le logo, le menu et la barre de recherche. Voilà. Les couleurs sont paramétrables, hein, en fonction de ce que vous voulez, en fonction de vos couleurs, de votre logo. Nous avons la possibilité de personnaliser les couleurs. Voilà. Maintenant, nous descendons juste un petit cran et nous avons ce qu'on appelle le slider ou le diaporama. Le diaporama, c'est uniquement des photos qui s'enchaînent les unes après les autres. Ces photos ont un format bien particulier. Elles ont la possibilité d'avoir du texte et d'avoir aussi un lien pour aller dans une catégorie ou un ensemble d'articles. Voilà, on peut modifier aussi la vitesse de défilement, le temps de stagnation des images, et vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais je vous déconseille d'en avoir plus de 4, maximum 5. Les gens n'y passent pas assez de temps pour pouvoir y voir exactement toutes les 5 images. 3, c'est bien. Voilà. Dessous, vous avez ce qu'on appelle les produits populaires. Les produits populaires, c'est des produits qui sont dans une catégorie particulière. On le verra au moment de la création des articles. On a la possibilité de modifier ça et de mettre des nouveaux produits. On peut faire un petit peu ce qu'on veut à ce niveau-là. On choisit le nombre d'articles qu'on veut, hein, et ce qui fait le nombre de colonnes. Ensuite, nous avons ici une image. L'image, vous faites comme vous voulez. Par contre, ce qui est très important, c'est le format. Il faut que le format soit bien respecté pour ne pas tout décaler. Je vous donnerai évidemment les tailles, ou si vous ne savez pas retailler les images, vous me les envoyez, moi je les retaillerai à la bonne dimension. Ici, un texte. Le texte, comment vous expliquer ça? S'appelle le storytelling. C'est ici que vous allez mettre toutes les informations concernant la création de votre boutique. Voilà, vous allez mettre vos attendus, ce que vous aimez, les relations que vous avez avec vos clients, comment vous travaillez, etc. Bon, pas la peine d'en faire un bouquin de 10 pages, avec 10, 15, 20 lignes maximum, ça suffit. Ici, pour que vos visiteurs puissent s'inscrire à votre newsletter. Alors, c'est bien d'avoir ça, mais c'est bien aussi de créer une newsletter. Donc, si vous mettez ça, ça veut dire que vous avez créé une newsletter. Voilà, moi je vous conseille de faire attention à ce niveau-là, parce que créer une newsletter, ça prend quand même pas mal de temps. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le pied de page, ou le footer, où vous avez ici tous les liens, les raccourcis vers les produits en promotion, les nouveaux produits, les meilleures ventes, et on peut rajouter d'autres liens en dessous. Ici, oui, d'autres liens comme les catégories par exemple. Ici, vous avez toutes les infos sur vos sociétés. Évidemment, tout ça n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est livraison, mention légale, conditions d'utilisation. La page, le contact, on a déjà en haut, pas à peine de l'avoir 2 fois. Paiement sécurisé, oui. Le à propos, normalement, on ne le met pas. Le plan de site, c'est-à-dire c'est un plan avec toutes les pages de votre site. Et les magasins, si vous avez plusieurs magasins, vous allez avoir une page de la liste de tous vos magasins avec leur géolocalisation. Ici, c'est le compte de votre client. Si le client se connecte, il aura accès ici à toutes ces informations. Ses commandes en cours, les différents messages que vous lui avez envoyés, les modalités de livraison, tout sera là-dedans. Et ici, les informations pour que vos clients puissent vous contacter, le nom de votre boutique, son adresse, son mail, et on peut même rajouter un numéro de téléphone. Voilà. Donc maintenant qu'une fois que nous avons vu ça, nous allons pouvoir regarder à l'intérieur de ces différents raccourcis pour voir comment se comporte une catégorie et comment se comporte un article.